Vous écoutez Le Move. Elle s'appelle Anne-Maille et a des cheveux dessus. Une très très grande histoire d'amour. Régis Clincard, bonsoir, mettez votre casque. Elle va vous le rayer. Je me présente, moi c'est Anne-Maille. Dans le jargon des bouchers, on pourrait dire que je suis une sorte d'abat de la C'est vrai que si je devais me définir, eh bien je dirais que je me sens un peu comme une grosse fraise tagada le soir d'Halloween qu'on aurait offerte à un diabétique, que du coup évidemment personne ne fourre jamais, ni dans sa bouche, ni ailleurs. Ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que même si physiquement, du fait de ce petit côté libéré sous caution que vous donnez pourtant, quasi déchaussé, et votre regard aussi intense que franchement flippant, et bien, c'est du coup une sorte de mix entre cet auteur aussi drogué que pédant, qui est le sympathique Frédéric Becbédé, et la version trash de cette sorte de gitan à Rolex qui est ce bon vieux chanteur suisse de Stéphane Escher. C'est plus frappant avec les cheveux longs. Et bien malgré cet ascendant borderline qui, avouons pourrait facilement refroidir les apparts des plus aïas d'entre nous, et bien malgré ça, c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre un auteur de talent, ancien élève de Sciences Po et du cours Florent, qui après avoir tenté sans réel succès, une carrière de journaliste, puis de comédien, mais aussi de réalisateur et de publicitaire, c'est finalement rabattu sur l'écriture en publiant dès 99 un premier roman ambitieux, très poétiquement intitulé Apologie de la viande. L'histoire trépidante d'un homme brisé qui, beaucoup pour se remettre d'une séparation abominablement douloureuse, devient petit à petit une sorte de DSK du pauvre, en se noyant aussi bien dans l'alcool que dans l'urine de certaines de ses nombreuses conquêtes. Un ascendant golden shower, avouons-le, franchement aussi dégueulasse qu'inquiétant quand on sait que ce roman est autobiographique et qui vous pousse même à aller plus loin dans votre démarche de véritable junkie du cul, en déclarant je voudrais être un chien pour pouvoir me lécher la bite et personne ne me dirait rien. Un aveu, avouons-le, aussi franc que normalement rédhibitoire, mais qui bizarrement me donne pourtant beaucoup d'espoir en fait, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, si nous ne tient pas compte évidemment des nombreuses fois où tel un labrador en chaleur, mon pépéronné est venu japper devant ma porte jusqu'à ce que j'accepte de me faire les dents sur son os à moelle. Comme on dit, mis à part cette mise en bouche, si je puis dire, nous n'avons jamais eu la chance de trouver aucun homme de race non canine prêt à venir trouver refuge dans ma niche, comme on dit. Et bien, sachez que si le boucher de l'amour qui est en vous n'a pas peur de planter sa lame dans une viande aussi grasse que faisandée, eh bien, je peux vous dire que mangerai moi-même serait absolument ravi à l'idée de me laisser braiser, comme on dit chez les dyslexiques. Sur cette petite confidence, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, je retente ma chance dans le New Jersey, où après le passage de l'ouragan Sandy, plus de 8 millions de foyers grelottent de froid. Nous reçus comme moi la cheminée de l'amour que tant qu'un soit finalement, celui de pouvoir enfin fonctionner à plein tirage, comme on dit, eh bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. Quelle plume! La Morinade avec Daniel Morin et Julia Foyce sur le Move.